chers éducateurs et éducatrices. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur ce qui est l'autisme. Dans le fond, pour vous aider à plus comprendre, à découvrir ce nouveau monde des enfants autistes. À la fin de cette capsule, je vais vous laisser un outil de travail que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos classes. Donc, alors, on parle du trouble social. On dit beaucoup que les TSA ou les enfants qui sont autistes, ce sont des enfants qui sont aveugles socialement. Donc, eux autres, c'est pas automatique. Les règles de société sont pas automatiques avec eux. Donc, vous allez dire allô à un enfant, puis il va pas vous répondre, il va juste vous regarder puis partir. Alors, eux autres, toutes les règles de société doivent être apprises. Je vais vous dire un exemple. Je parle avec un adulte qui a un TSA, qui est un TSA dans le fond. Et puis lui, il me dit que depuis qu'il était jeune, on lui a tellement dit que quand tu parles avec quelqu'un, il faut que tu regardes ses yeux. Et puis lui, c'est un combat constant. Quand il parle avec quelqu'un, il a tendance à regarder toujours la bouche de la personne. Et puis, il va parler avec la personne, il va l'écouter toute, mais son regard va aller vers la bouche, puis il va se dire lui-même dans la tête, regarde pas la bouche, regarde les yeux. Regarde pas la bouche, regarde les yeux. Alors, c'est un combat constant quand il parle avec quelqu'un. Ce sont des règles de société parce que des fois, on dit, moi, je dis beaucoup à mes enfants, regarde-moi quand je te parle, mais dans le fond, c'est pas regarde-moi, c'est écoute-moi quand je te parle. Donc, c'est des règles de société que eux autres, pour eux, il n'y a aucune valeur. Donc, lui, il avait appris que c'était un manque de respect de ne pas regarder la personne dans les yeux quand elle vous parle. Donc, c'était toujours un combat pour lui de faire ça. Ça l'est toujours un combat pour lui. Je vais vous donner des exemples hypersensibles, donc des hyperréactions. Ça se peut que vous trouviez des enfants qui sont constamment en train de suivre la monitrice. Et il est collé après vous, là, puis il vous suit partout, puis vous êtes comme son repère. Ça peut être de l'anxiété, comme ça peut être une recherche envahissante de la personne. Donc ça peut être dans les hyperréactions. Dans le fond, c'est de rassurer l'enfant. Moi, je dirais de lui avoir un endroit à lui. Et puis, à chaque fois qu'on se déplace, écoute, lui expliquer, je m'en vais aider telle personne, je te reviens dans 2 minutes. Donc, ça va être des choses que vous allez pouvoir faire ou rassurer l'enfant. L'autre chose que vous allez pouvoir peut-être avoir dans vos classes, ça va être des enfants qui recherchent excessivement l'attention. Et puis, c'est des enfants qui vont parler d'habitude de leurs intérêts, où est-ce qu'ils sont bons. Et puis, ils vont vous parler constamment, puis vous allez raconter une histoire de la Bible, et puis il va commencer à vous parler sur les dinosaures, puis qu'il y a tant de dinosaures. Puis sais-tu que moi, je connais tous les noms de dinosaures, ou bien je connais toutes les provinces de tous les pays, mais ça n'a aucun lien avec la leçon que vous êtes en train de faire. Donc, c'est vraiment de faire la relation d'aide, dire, écoute, on va en parler par la suite. Si tu veux, je te donnerai du temps pour que tu m'en parles de tes dinosaures à la fin, après le bricolage. L'autre chose que j'ai aussi beaucoup vue, c'est, il y en a quelques-uns qui ils vont avoir un ami dans la classe, puis ils vont comme envahir cette personne-là. Puis t'es juste mon ami, tu parles pas avec personne. Puis pour eux, c'est incompréhensible. T'es mon ami, t'es mon meilleur ami. Et puis, aussitôt que l'enfant s'en va parler avec les autres, ben là, il se fâche parce que pour lui, c'est son ami. Il faut qu'il soit toujours avec, il faut qu'il joue avec. Puis, il va toujours être avec lui. Donc, ça fait des relations envahissantes. Des fois, ça peut créer des conflits dans la classe parce que possiblement l'autre ami, il veut aller jouer ailleurs ou il veut aller voir les autres, mais il peut pas parce que l'autre l'empêche, parce que t'es mon ami. Ça, c'est une hyper-réaction. Donc, eux autres, c'est comme, ils ont juste un seul ami d'habitude. Et puis, la meilleure façon de faire de relations d'aide, surtout des enfants comme celui-là que je vous parle, donc c'est de renverser la situation à lui. Si toi, tu aimerais aller jouer avec Mélissa et puis que Daniel ne te laisse pas aller jouer avec Mélissa, est-ce que tu aimerais ça? Bien, il va sûrement vous dire non. Mais c'est exactement ça. Donc, est-ce que tu penses que Daniel aime ça, que tu l'empêches d'aller voir les autres amis?
Alors, c'est juste de faire une réflexion, de renverser la situation si ça serait lui. D'habitude, ça fonctionne, mais c'est sûr que vous allez devoir refaire l'intervention. Ça va être encore refait parce que c'est des enfants qui sont très rigides dans leur système de pensée. Donc, ça se peut que vous ayez à répéter plusieurs fois. Donc, dans les côtés de hypo-réaction, ça va être plus les enfants que vous allez voir dans votre classe qui vont être plus au retrait, qui vont pas trop parler, qui vont pas trop interagir ni avec vous ni avec les autres. Ça, c'est les enfants qui vont être dans le côté hyposensibilité. Donc, vous allez peut-être voir jouer à part à l'écart ou peut-être ils veulent être en relation avec quelqu'un mais ils ne savent pas comment le faire. Alors, ça va être des enfants qui vont jouer en parallèle avec un autre. Donc, ça se peut que moi, je joue avec mes Barbie, puis que l'enfant vienne à côté de moi, mais au lieu de venir jouer avec moi puis interagir avec mes personnages, ah là, ça va? Non, il va pas faire ça. Il va se placer à côté de moi, puis il va jouer avec ses affaires à côté de moi, donc en parallèle. Donc, ça, c'est des enfants qui sont dans le côté plus hyporéaction. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi la réciprocité. Donc, ça se peut que vous allez avoir des enfants que vous allez demander des questions, puis toi, comment ça va? Ça va bien. Mais il ne va jamais retourner la question à vous. Et vous, est-ce que ça va bien? Donc, on voit ça plus au niveau des adolescents, où est-ce qu'on pose des questions, puis c'est comme si la conversation va juste d'un bord. Ah, c'est moi qui pose des questions, lui il répond. C'est moi qui pose des questions, lui il répond. C'est juste d'un sens. Si on voit ça chez les adolescents, ben ça crée que ils vont comme le mettre plus à l'écart, puis les adolescents vont toujours aller rechercher plus les affinités avec les personnes avec qui ils se sentent confortables. Si vous voyez ça dans votre groupe, puis que lui est comme toujours tout seul, c'est bon que vous faites la relation d'aide, puis de l'intégrer dans le groupe et puis peut-être même rester dans la conversation. Puis si vous voyez qu'il ne pose jamais des questions, bien, vous pouvez lui souffler à l'oreille, dire bien, pose-lui, est-ce que tu aimerais, c'est quoi son jeu préféré? Donc, il va poser la question puis savoir que, il faut que lui aussi pose des questions. Donc, ce sont des enfants ou des personnes qui vont toujours suivre la routine, avoir une structure très fermée. Donc, les échanges avec les amis, il n'y en a pas beaucoup. Eux autres, ils vont plus suivre les consignes et c'est comme ça qu'ils vont se diriger dans la classe. Si vous faites une activité 2 par 2, un groupe de 5, allez, placez-vous en groupe de 5. Puis là, lui, il va comme, ou bien c'est trop difficile pour lui interagir puis demander d'être dans un groupe, ou il va préférer rester dans son confort puis rester tout seul. Donc, si vous avez un enfant TSA, dans le fond, c'est de ne pas lui laisser le choix de rester tout seul, sinon de l'intégrer tout de suite dans un groupe. Bon, ben toi, Jonathan, tu vas t'en aller au groupe avec les filles là-bas, puis tout ça. Alors, il va aller. Les filles, s'il vous plaît, accueillez Jonathan. Puis, d'habitude, les enfants, ils savent là, qu'il y a un enfant différent. Et puis, bon, ils vont l'inclure. Parce que c'est ça l'amour. L'amour des frères, c'est inclure tout le monde. Donc, c'est ça. Fait que c'est de le placer dans un groupe vous-même. Ne le laissez pas, ça leur cause un gros stress, même nous autres en tant que des personnes typiques. Donc, ça nous cause un stress faire ça. Eux autres, c'est encore pire. Tous les autistes, tout ce qui est imagination symbolique, c'est un petit peu plus restreint parce qu'eux autres, ils vont faire ce qu'on leur dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait la consigne. Donc, à chaque fois qu'il y a un jeu libre, ou de création d'histoire. Crée-moi une histoire. Regarde qu'est-ce que tu vois. Dis-moi une histoire. Ben, eux autres, ils vont avoir plus de difficultés avec ça. Donc, ils vont plus nommer les choses qu'ils voient. Ou si vous voulez qu'ils fassent un dessin de qu'est-ce qu'il a appris dans l'histoire ou de faire quelque chose à la pâte à modeler, ben, il va falloir plus le guider, dire, ben, si vous avez raconté l'histoire des pains et des poissons, ben vous pouvez juste leur dire, ben fais un poisson ou fais-moi un dessin de ça. Puis, il faut vraiment leur dire les consignes parce que de façon symbolique ou de création, ça va être plus difficile. Ils vont avoir plus de difficultés puis ils vont comme bloquer. Ils vont se sentir mal. Donc, pour ces enfants-là, on leur dit les consignes de qu'est-ce qu'on veut de eux. Une chose que vous allez aussi peut-être percevoir, c'est que le traitement de l'information se fait de façon beaucoup plus lente chez les enfants autistes. Donc, si vous leur donnez un choix,
ils vont prendre plus de temps à réfléchir et vous donner une réponse. Donc, vous avez les enfants, là, normal, vous posez des questions de la Bible, puis là, ça shoot des réponses, mais eux autres, ça va comme le processus de l'information se fait un petit peu plus lent qu'une personne normale. Je vous donne un exemple. Dans une activité, vous lui posez, bon, est-ce que tu veux la couleur rouge ou verte? Chez un enfant normal, ça prend 30 secondes, il va dire rouge. Il va tout de suite réagir. Tandis que chez un enfant autiste, ben rouge ou vert, ça va lui prendre, ça peut même aller à 2 minutes, puis il va choisir une couleur. Disons qu'ils ne veulent pas participer à une activité, vous leur donnez 2 choix. Donc, parce que c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à vouloir se retirer parce que c'est difficile pour eux. Mais nous, notre but, c'est de le faire participer à le groupe. Plus qu'il participe, plus qu'il va se sentir à l'aise. Donc, vous leur donnez des choix. S'il ne veut pas participer à la compétition de la Bible, parce que c'est difficile, trouvez-moi un verset biblique. C'est trop vite pour eux. Donc, eux autres, ils vont comme plus avoir tendance à dire « je veux pas jouer ». Alors, au lieu de le laisser à pas jouer, vous lui donnez un choix. Ou tu joues à l'activité qu'on va jouer avec trouve le verset biblique, ou bien tu vas m'aider à marquer les points au tableau. Je te donne 2 minutes pour choisir qu'est-ce que tu veux faire. Donc, vous lui donnez vraiment 2 minutes pour qu'il choisisse. Et alors, si vous venez puis vous dites c'est quoi ton choix, puis il vous dit je sais pas, tu sais, il sait pas. Là, c'est là que vous faites le choix pour lui. Et d'habitude, ça va plus vers le contraire. Il va toujours vouloir le contraire de qu'est-ce qu'on leur dit. Alors, tu dis bon, ben tu vas participer avec le groupe, tu vas aller jouer. Ben lui, il va dire oh non, je vais marquer les points au tableau. Même s'il n'a pas fait ce qu'il vous a dit, le but que vous vouliez, c'est qu'il participe. L'autre chose chez les enfants TSA, c'est que ils sont des aveugles, ils vont pas savoir beaucoup les émotions. On le voit beaucoup plus jeune, quand ils sont plus jeunes. Donc, je vais vous laisser un outil de travail ce sont les émotions. Donc, content, triste, peur, fâché. Donc, des fois, on peut être fâché puis dire, ben là, je suis pas content, vous ramassez pas vos crayons, puis tout ça. Mais lui, fronçage de sourcils, ça lui dit absolument rien. Donc là, je suis fâchée, vous allez ramasser vos crayons. Donc, c'est des choses à utiliser. Donc, ça va être un outil de travail je vais vous le laisser. Vous allez pouvoir l'imprimer, l'utiliser dans vos classes. Puis, des fois, c'est de l'amener puis de dire, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu as peur? T'sais? Alors, c'est lui montrer, puis peut-être il va pouvoir pointer, dire qu'est-ce qu'il ressent. Tous les outils sont disponibles à vous. Vous pouvez l'utiliser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de vous parler, d'échanger aussi. Et si vous voulez apprendre plus, bien, il y a la prochaine capsule qui est le trouble de communication. Donc, je vous invite à venir voir l'autre vidéo. Puis, continuez votre beau travail d'amener les enfants vers Jésus. Et on se voit à la prochaine vidéo du trouble de la communication.